Quelle est donc la force qui pousse quelqu'un à tout laisser pour partir à l'aventure, vers l'inconnu? Qu'est-ce qui peut permettre à un être perdu de retrouver soudain la lumière et pleinement confiant de reprendre la route vers Dieu? Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une phrase de l'évangile qui est tirée de Marc au chapitre 2 verset 14. Et c'est Jésus en fait qui croise Matthieu ou Lévi qui est assis à son bureau de douane. Matthieu est un responsable des taxes et des impôts. Il est quasiment un collaborateur. En fait, il récolte de l'argent à son propre peuple pour le donner à l'envahisseur. C'est quelqu'un qui a trahi tous les gens de son village. C'est quelqu'un que personne n'apprécie dans la vie. Et pourtant, Jésus arrive et lui pose un regard sur lui, le voit et lui dit cette phrase qu'on va analyser aujourd'hui, « Suis-moi ». C'est cette phrase qui va engager Matthieu dans un changement, dans une transformation, dans sa conversion. Une conversion n'est jamais le fruit du hasard. Elle surgit à la façon d'une source qui, après s'être alimentée longtemps sous des mètres de sable et de gravier, fait un jour éclater la croûte de terre pour jaillir en surface, comme si quelque chose qui devait émerger finit toujours par sortir, comme une nouvelle naissance. Pensons aussi au torrent qui, un jour de forte pluie, fait craquer des digues trop faibles pour le contenir. Ainsi est la conversion. Elle est une réponse à une question qui était comme tapie en nous, comme longtemps tue. Elle résulte d'un élan qui avait jusque-là été réprimé, mais qui se manifeste soudain. Comme la vie qui jaillit, comme un volcan qui rentre en éruption, comme quelque chose qui se libère en nous. Elle est un élan de vie, de renaissance, de renouveau, d'espérance, qui se lève de manière inéluctable pour Matthieu et pour nous, à la voix d'un homme qui nous dit « Suis-moi ». Jésus ne cesse d'appeler l'homme à la vie. Jésus ne cesse d'appeler à la liberté chacun de nous. Et il appelle Matthieu aujourd'hui, et il nous appelle nous. La conversion vient résoudre une tension que masquent nos vies matérielles et son cortège d'insatisfaction. C'est-à-dire toutes les choses qui nous envahissent, toutes les choses qui sont présentes dans notre agenda chaque jour et qui pourtant ne comble pas pleinement nos vies. L'âme est comme enfermée sous le poids du stress, de la pression, des angoisses et des peurs. L'homme est comme assailli par ce genre de choses et il sent bien que quelque chose de neuf doit émerger, quelque chose de plus profond en lui. C'est cela la conversion. Il suffit d'une étincelle pour faire tout exploser. Un seul mot de Jésus, « Suis-moi ». Et Matthieu se lève de son bureau, il envoie tout promener, il part. Un des traits marquants de la sensibilité de Jésus, c'est-à-dire de tout ce qu'il ressent en lui, c'est sa certitude qu'en soufflant sur les cendres, on peut faire repartir la flamme du désir. C'est avant tout pour des gens comme Matthieu, comme nous, que Jésus entend être là. Il ressent ce que ressent un médecin devant un malade, c'est-à-dire qu'il le voit, il le regarde, il croise son regard et Matthieu attend quelque chose de nouveau dans sa vie. Il sent bien qu'il n'est pas comblé par tout ce qui se passe. En fait, être collecteur d'impôts, avoir trahi un peu son peuple, récolter de l'argent aux gens qui viennent vendre au marché et lui le garder un peu pour lui parce qu'il est un peu voleur, parce qu'il ne donne pas tout à l'envahisseur non plus. Bref, Matthieu sent bien que sa vie, elle n'est pas complètement comblée. Jésus ne pose pas un regard de condamnation sûrement comme tout le village autour de lui. Mais Jésus le regarde pour l'encourager. Et comme la rosée dans le désert, sa miséricorde fait tout revivre. Jésus a toujours un regard d'espérance et d'espoir. Et c'est ce regard-là et cette voix qui dit « Suis-moi » qui donne une nouvelle vie à Matthieu. Imaginez ce que Matthieu ressent maintenant au plus profond de lui lorsque Jésus lui parle, lorsqu'il s'adresse à lui. Il a dû sentir comme une liberté émerger en lui. Il a dû se sentir comme libéré de ses chaînes. Il lui fallait répondre à l'appel. La coquille du passé craqua et une nouvelle vie s'offrait à lui. Il suffisait de saisir la perche que Jésus tendait. Enfin, il devenait facile d'être homme parmi les hommes. Il lui suffisait d'entrer dans la vie. La dépendance vis-à-vis des autres qui avait structuré sa vie s'effondrait sous ses yeux. Il était libre. Libéré du regard des autres, du jugement, des gens qui le regardaient comme s'il l'avait trahi. D'un coup, se posait le regard d'un autre, d'un tout autre. Jésus le fixait. Jésus ne le perdait pas des yeux. Il attendait la renaissance de Matthieu, qu'elle éclate au grand jour. Cette conversion, c'est cela. Et c'est cela que Jésus nous appelle à vivre. Et le voici debout,
bureaux et feuilles de douane et feuilles d'impôts projetées au sol. Le voici dans la vraie communauté, celle des humains qui tiennent leur vie de Dieu. Alors Matthieu invite aussitôt tous ses amis, tous les gens à la marge, tous les gens qui se sentent rejetés, qui mènent une vie semblable à la sienne, il les invite chez lui et il partage le festin de la miséricorde avec Jésus. Car à qui s'adresse cette offre de miséricorde, sinon à ceux qui attendent au plus profond d'eux-mêmes que le regard de Jésus se pose sur eux et qu'il leur dise « Suis-moi ». Et si la parole « Suis-moi » vaut aussi pour nous, ne serait-ce pas justement parce que c'est le besoin qui nous tenaille le plus, celui que nous pensions oublié, enseveli, redevient source vivante. Ce qui ne semblait plus pouvoir surgir jaillit soudain en conversion, en réponse passionnée au « Suis-moi ». Si vous êtes OK, on va finir avec une petite prière tous ensemble pendant 1 minute. Je vais vous inviter juste à vous mettre bien à l'aise, si vous êtes assis, de sentir que vous êtes assis, si vous êtes en train de marcher, en train d'écouter ce podcast en marchant, si vous êtes dans le bus, tout ça, juste de sentir que vous êtes là et qu'on va se recentrer sur le Christ maintenant et qu'on va prier ensemble juste 1 minute pour voir ce que lui veut nous dire et que nous puissions entendre dans notre cœur que lui nous dit « Suis-moi ». Seigneur, nous sommes assis nous aussi à notre table au bord de la route de collecteurs d'impôts. Nous avons comme Matthieu cette faculté à vivre notre vie à partir de nous-mêmes, à partir de ce qu'on essaye d'emmagasiner, de récolter. Et d'un coup, toi, tu viens tout perturber. Tu viens secouer notre quotidien en nous disant « Lève-toi, suis-moi, marche à ma suite ». Seigneur, donne-nous aujourd'hui cette force de nous lever, d'abandonner notre sécurité, notre table, notre chaise qui fait notre identité bien souvent autour de nous et d'être capable de prendre une nouvelle identité avec toi, de devenir un de tes disciples, un homme qui marche à ta suite, un homme qui ne vit pas à partir de sa table, de sa chaise au bord de la route, de ses récoltes personnelles, mais à partir de ta parole, à partir de ce que toi tu donnes, à partir de ce que toi tu veux nous donner. Alors donne-nous cette force maintenant de te suivre, de marcher après toi, de t'écouter, d'avoir un cœur qui sait entendre au moment où tu vas venir nous dire « Suis-moi », peut-être dans notre couple, peut-être dans notre relation avec nos enfants aujourd'hui, peut-être dans notre travail, peut-être avec ce collègue, où tu vas nous inviter à une transformation, une conversion. Donne-nous un cœur qui entend l'instant où tu vas nous dire « Suis-moi ». Amen.